Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, c'est une tranche de Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de nous éloigner de cette cacophonie de la guerre de l'Est. Mais nous allons parler un peu de bonnes actions. J'ai bien dit de bonnes actions que le gouvernement a fait, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais nous allons quand même apprécier ce que le gouvernement a fait et j'espère que ça sera effectif parce que c'est une action de, je crois, de ce mois de septembre ou novembre que nous venons de terminer. Et cette action-là, moi je dis que nous devions aller dans ce sens-là. C'est un sens salutaire et je dis félicitations à ces gouvernements-là parce qu'ils ont fait quand même quelque chose de très bon et que moi j'apprécie ici. Je dis merci en tout cas pour ça, mais il y a un bémol que je vais évoquer dans cette émission Réaction. C'est le pourquoi de cette émission, donc restez branchés parce que nous allons décortiquer ça et nous allons vous expliquer le bémol qui est dans cette bonne action-là. Suivez d'abord cette vidéo que je vais vous mettre ici et vous allez découvrir de quoi je parle ici. La vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous l'impulsion de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le gouvernement de la République démocratique du Congo a refinancé la reprise de la sucrerie de Kivu, ex-Kiliba, grâce au leadership du ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises, PME en sigle, Louis Watum Kabamba, à travers le fonds de promotion de l'industrie FPI, et cela après plus de 26 ans. Environ 5 885 313 $ de prêts du fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle ont été versés à la sucrerie de Kivu, anciennement sucrerie de Kiliba, pour sa relance, un crédit de 3 millions de $ et deux subventions respectivement de 1 650 000 $ et une somme de 1 235 313 $ reçus en novembre 2024 devant servir à l'amélioration de l'outil de production en raison de son fort impact économique et social dans la région. Cette sucrerie a produit fin septembre 2024 ses premiers sacs de sucre, pérennisant ainsi des emplois qui étaient perdus et éloignant les enfants de la région des groupes armés par des emplois stables et fixes. L'on peut dire, sans se tromper, que la sucrerie de Kivu, Suki, se porte bien et peut voler de ses propres ailes grâce à l'intervention de Louis Watum Kabamba, ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Pour la petite histoire, 26 ans après, la sucrerie avait repris partiellement en 2021 et est tombée à nouveau à l'arrêt avant d'être relancée cette année. Plus de 1400 agents, hier en chômage, ont retrouvé de l'emploi. L'objectif des autorités de la Suki est d'atteindre 2500 emplois pendant la période effective de la campagne et d'offrir de l'emploi à la jeunesse du Sud Kivu. Ainsi donc, Louis Watum Kabamba est en train de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les secteurs industriels et de la création des richesses sous la clairvoyance de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka pour le bien-être des Congolais. Voilà, ça c'est un reportage de la RTNC qui se trouve sur les réseaux. Et beaucoup de gens n'ont pas fait attention à cette vidéo-là. Batobele batala ki angote. Botikanga a réaction zalaka na lingala na Swahili. Batu amingi abakuifata parce que nous sommes préoccupés par cette histoire de la guerre qui avance vers Butembo et tout ça. Bandugu yangu, hii ni action moya salutaire pour le Sud Kivu que le gouvernement a fait et que je dis merci beaucoup. C'est dans ce sens-là que nous devrions aller. Au fait, quand on parle de la sucrerie de Kiliba, j'en connais quelque chose. Entre 1992 et 1993, sucrerie de Kiliba et Komaki Canard Boité, cette entreprise-là a fait faillite. Elle a fait faillite pourquoi? Parce que il y a ce bémol-là dont je veux parler maintenant, c'est que il y a eu trop de corruption.
la sucrerie de Kiliba a été vendue par le gouverneur, disons, ils ont cédé ça à ce monsieur Batoure Banaishi Bukavu. Il est sucrerie de Kiliba Baliujishaka. Je parle ici pour que vous puissiez comprendre le langage. Un langage est aussi batoto ya inchi. Baliujishaka Kotecha. Kotecha, c'était un Indien indo-pakistanais devenu congolais. Akauza ile sucrerie de Kiliba. Sucrerie de Kiliba avait à peu près 20 000 emplois. Donc, n'a pas chiffre exact. Je peux me tromper. Et ça, c'était le poumon qui avait beaucoup d'emplois, donné de l'emploi à toute cette région-là. Il y a Sud Kivu, kuna côté plein à Ruzizi et tout ça, dans le Uvira là-bas, tout ça. Sucrerie de Kiliba produisait du sucre. Et le sucre était consommé sur toute l'étendue de l'Est. C'est-à-dire que Bandi na Bakalemi, Kunati, Okeiti, Kisangani. Et donc, c'était une industrie qui florissait parce que le marché était là. Batu tangu bazako zwambongo, donc ezalaki na kote ya baluvungi, kuna tous ceux qui connaissent cette fin du mois zalaka ba fête, donc les gens étaient vraiment heureux parce qu'il y avait de l'emploi et que ça prospérait. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Tangu gouverneur, na bakati ya ba corruption, tout ça, les choses ont commencé à aller de mal en pis. Batekeli sucrerie de Kiliba wana na Kotecha. Kotecha sala nini abandi ko retrench ko kata ba emploi parce que il avait dit que azaki kozwa ba bénéfice était. Il ne faisait que quelque chose de routine, donc il devrait trouver, c'est un entrepreneur. Et il a décidé à commencer à retrench, donc à kati ba emploi, batu ba komi ko kende na ba congé technique et tout ça, jusqu'à ce que monsieur Kotecha a commencé à importer le sucre de l'île Maurice, parce que ba makambo ba douane et toutes ces histoires là, comment il a trouvé que non, pour lui, l'entrepreneur devrait absolument importer le sucre de l'île Maurice ou bien c'est pas de l'océan Indien là-bas, à importer en à côté anani. Conséquence nango ezalaki nini? Conséquence nango ezalaki chômage, mbongo ezali sous-souté. La population a commencé batu bakomi kokende bazoluka misala ezalaka sous-souté. Presque 20 000 emplois ont été ekendaki kaka boye. Batu bakomaki na chômage technique, effectivement, entre 90 et 94 là-bas, tangu guerre bandi koya, c'était la chute, il y a régime à Mobutu, effectivement, Kotecha a commencé à importer du sucre. Il ne payait pas la douane, donc c'était la catastrophe. Vous comprendre? Donc, origine yangoana, il y a baguerre ethnique, baguerre bandi kozala, parce qu'il y a une certaine oasivité, c'est là où il faut trouver cette demande-là. Pourquoi est-ce que baguerre comment kikoya? Parce que les gens n'avaient plus d'emploi. Mbongo zala qui soutenait sucrerie de Kiliba, qui était l'industrie qui pouvait donner beaucoup d'argent de l'emploi. Et puis, emploi, bateau, bazako sala, famille, nabanini. Vous voyez toute cette action boule de neige, où ebande kotia mouvement na katia région ana, na katia sous-région ana, ya côté à Kiliba kuna. Voilà, c'est ce qui se passait. Côté tcha saliwana, donc, sucrerie de Kiliba, koufi, meki, masalibo et tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière ça, Bande Konangai? Ce qui se passe derrière ça, c'est que nous avons un État qui a failli, qui ne pouvait pas protéger les emplois en République démocratique du Congo, surtout dans le Sud Kivu. On ne pouvait plus protéger l'emploi. Et pourquoi? Parce que importateur comment qui kozwaje wana entrepreneur comment kozwaje wana balobi no tokende kosomba biloko na libanda to ya koteka. Donc, le marché n'était plus protégé. Et combien d'actions on a? Quelles sont les entreprises qui ont été affectées? Il y avait Sotexki, il y avait Labralima, il y avait Bralima, ya Ndekonabiso, ya Munando Azana, na Bralima, na Moko na Kotea Benikuna. Pourquoi? Parce que
batu bakomaki siko na tendance bazwaka babiloko libanda baya koteka na kati ya mboka. Ainsi donc, nous devenons un marché pour l'extérieur. Biso moko tokokai ko fabriquer lisusu babiloko na biso. To babiloko na biso bakomi koloba yango eza cher. Et puis il y avait la fraude douanière, il y avait toutes ces histoires là. C'est ça qui a causé la chute de ces entreprises là, parce que entreprises on est là qui sont protégées, marchés là qui sont protégés. Nos produits fabriqués sur place qui pouvaient donner de l'emploi aux gens ne pouvaient plus fonctionner. Comment kisiko batunyo so bakomi ba commerçants. C'est ça qui fait aujourd'hui que les petits marchés dans les rues ont su batunyo surtout bakomi kaka ba kende Rwanda ba ekoteka ba kekozo biloko na Rwanda ba ekoteka ngo na Bukavu. Nous l'industrie manufacturière en République démocratique du Congo n'était plus protégée. Et c'est comme ça jusqu'aujourd'hui. Batu bakomi kokende Dubai mutu na mutu soko zaka na $10,000 na yake Dubai asombi biloko ayekotika fraude douanière ekoti buzoba désordre ekoti. C'est ça le désordre que nous vivons aujourd'hui. Et donc l'État congolais ne pouvait plus sécuriser l'industrie manufacturière qui pouvait donner de l'emploi aux gens. C'est ça justement qu'il faut comprendre na biloko oyo. Lelo oyo batwazolo bakeno toko koma ba millionnaire. C'est parce que oiko somba biloko non na Chine oyo okopere douane na yo okoti oteki l'État eza ko exister lisusu te, contrôle la malonga eza lisusu te. Voilà. Maintenant na sursaut d'orgueil oyo gouvernement ya mama oyo balobi to relancer Sikrerie de Kiliba. C'est en amont. Sikrerie de Kiliba ekoki ko bongo pesa bango ba millions pour l'industrie wana esala. Mais il faut protéger ces millions là. C'est comme aujourd'hui tozana ba avion balobi non Air Congo to créer Air Congo tout ça. Mais comment vous allez sécuriser le fonctionnement de cette entreprise pour que elle prospère? C'est là le grand problème. Le marché n'est plus sécurisé parce que l'État est contrôlé. Si l'État pouvait contrôler industrie wana balobi par exemple que non, plus d'importation à sucre et la responsabilité redevienne à la seule entreprise congolaise qui est la sucrerie de Kiliba. Pourquoi pas cette industrie ne peut pas prospérer? Nous sommes 1 million de Congolais, ceux qui sont millions de Congolais, ceux qui ont pesika responsabilité balobi biloko sucre et kokota kalisusu na mboka oyote, parce que nous avons une industrie qui produit du sucre sur place et que nous pouvons protéger ça. Ba importation ya ba boisson, parce que nous avons les industries comme la Bralima, biloko comme susu ba industrie c'est ça la ba boisson et pas na biso, que la consommation soit locale et que l'État puisse contrôler plus d'importation ya ba biloko to produire sur place. Là nous pouvons promouvoir banani ba industrie na biso et puis cause la prospère. C'est ainsi que même l'industrie textile a été capotée. Itexco ekufa, Sotexki ekufa, on a promouvoir kaka ba commerçant ba kenda ka ba Chine ba komi koyana ba bitenge tout ça, et ces industries là manufacturières a été rendues à moule. Mutu nyoso soki azana mwambongo na yake soki poto ake sombi ba bitenge na ye aekoteka asali fraude douanière. C'est ça le désordre qui a régné en République démocratique du Congo et qui continue à régner. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un État protecteur. Je félicite ici action. Il y a Julien Paluku, parce qu'à un certain moment, si nous voulons faire renaître les industries, nous devons savoir comment les protéger. Production nabiso, marché nabiso à Congo, et ça là pour les Congolais. C'est-à-dire que les industries qui doivent produire les choses au Congo doivent être protégées par l'interdiction d'importation ya ba produits autoza ko produire sur place awa na mboka na biso. Ainsi nous-mêmes nous serons capables de consommer ce que nous produisons et le marché va continuer et nos industries seront prospères. Congo Airways va créer ango, ba avion zali. Mais quelles sont les protections pour que ba sécuriser que ba tuba banda ko mata avion wana et que to banda ko rembourser ba prêt wana tozui? Comment est-ce que nous avions protégé ça? Moi, je ne suis pas économiste, mais je ne suis qu'un Congolais qui réfléchisse et qui voit ce qui se passe et que je peux comprendre que eloko erokende musikate. Pourquoi? Parce que
protection et l'okwane ezalate. Est-ce que c'est la première fois que nous avions des avions en lice? Rappelez-vous que tozalaka na coopération na Ethiopia Airways abayaka na ba avion, après quelque temps ba avion na ya lobite azonga tozonga maboko pamba. Pourquoi? Parce que c'est cet aspect-là de refaire à ce que l'État congolais puisse travailler et puis protéger les commerçants, les entrepreneurs de la place. Voici le marché. Donc, si Crédit d'équilibre aujourd'hui, même si on leur donnait des millions, mais il faudrait que, accompagner on a des mesures, non, l'importation du sucre va terminer pendant, dans les 6 mois, tant que, nani nabiso ebanda nani sucrerie na biso ebanda sala malamu, ezala marché, ezala la place à côté que la sucre na bango, ezala prospère. C'est ainsi qu'ils pourront aussi encore créer d'autres emplois. Mais tokotia ba millions wana kakawana. Et puis le sucre vient de Chine, sucre zouta n'importe où, et zouta wapi. Est-ce que toko banda ko sala concurrence à marque wana? Parce que biloko za kokota ezokota na fraude. Bande konangai, moi je vais vous dire une chose. Nous sommes ici en Afrique du Sud. Pour ceux qui le savent, batu oyo basomba kamitu kana poto, baeko tambu sangwa en Afrique du Sud, bafuta kaelo komoko et découragea quand même bato belé pona koya ko kende ko somba mutu kana poto. Ils préfèrent s'acheter un véhicule ici parce que véhicule a ekozala douane ekozala nanite. Notre douane, même s'il a été et la douane la plus élevée pour décourager les importations, mais c'est la douane la plus poreuse, le plus corrompue. Yangwana bomona ba douanier banvoama. C'est pour cela que vous aviez vu les douaniers au commis patron. Tous ceux qui sont passés à la douane, ce sont des patrons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que mbongo oyo ata douane ezali kolo, mais mbongo kotaka na poche à l'état te. C'est ça la mégestion. C'est ça la mégestion même de l'appareil de l'État. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que on a Contact Pro Live, nous réagissons et nous donnons parfois notre point de vue comme solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bande Konangai, la solution, comme je vous l'ai toujours dit, elle est globale. Maman moko bande koyebisanga alobi non eza ba structure ndezali me batunde baza mabe. Et moi je lui ai dit, en commençant par qui? C'est à la tête du pays. On peut dire, la maman l'a dit, alobi c'est un problème d'homme. C'est-à-dire que notre premier homme c'est le président Félix Tshisekedi, qui n'est pas à mesure de bien gérer le pays et de réfléchir des solutions na kati ya mboka oyo. Est-ce que c'est lui? Il faut que nous puissions adopter une politique de promouvoir. Nous ne pouvons pas déclarer que nous allons créer de l'emploi pendant que nous n'avons pas un chemin à suivre comment créer des emplois. Création des emplois, c'est-à-dire faire renaître les entreprises privées qui peuvent produire les produits que nous consommons sur place et protéger le marché congolais. Wana ekozala bien parce que ba entreprise wana eko kotisa batu na kati ya ba misala, batu bako sala misala wana, tout ce que nous produisons, nous le consommons parce que nous avons notre marché qui est là. Batu bazo sala misala, c'est les mêmes personnes qui vont commencer à acheter et les entreprises seront prospères. Même pour nos avions, même pour toutes les autres les petites entreprises manufacturières et ça. Je vais vous dire une chose, aux États-Unis, ba job belé zalaka na banani na ba filière manufacturière. C'est-à-dire que ba job okuta place au bazako sala ba carton, koto bazako sala ba nini, ils ont de la matière première et angwana bazako sala, c'est ça qui donne de l'emploi au peuple. Et c'est comme cela qu'il y a florissement de jobs aux États-Unis parce que ba fabrica kabilo ko belé même en Chine jusqu'à ce qu'ils ont maintenant overflow ba sali biloko belé ba komi kolinga ko kende ko teka ngo libanda. C'est pour cela qu'ils viennent négocier chez nous. Parce que ils viennent négocier quoi? Ils viennent négocier les matières premières. Yangwana bomona ki na eloko wana alobito wana tout ça parce que l'Amérique voudrait à ce que les matières premières puissent être transportées et aller être transformées aux États-Unis. Na ba mboka na msusu. Mais si par contre
Julien Paluku ndenge olobi ke no tokobanda kosala ba usine ya ba batterie awa. Ces usines là vont avoir créer ba emploi ebele ekoki ko kotisa siko batu balongwe na balabala batu wana ba ekobanda kosala misala. Et ça crée un peu moko social. Et puis c'est comme cela qu'on peut faire. Mais cela ne peut se faire comment? Cela ne peut se faire qu'avec une volonté politique à Koloba. Stop les importations de produits que nous pouvons fabriquer ici. Si nous pouvons fabriquer des câbles électriques, alors n'importons plus les câbles électriques, favorisons maintenant le marché interne, à ce que le marché interne puisse être fluctueux pour que entreprise à fabrication à biloko et bandako salema awa et puis entreprise wana ezwa batu na bamisala. Sotexke ezalaka na Kisangani ezalaka employé nani combien de personnes, des milliers de personnes, et tant entreprise wana kwei batu bakoi na balabala. Batu bakomi na balabala et pesi stress moko ke no toza suna mbongo te tout ça batu nyoso tu bakomi ba commerçant bandeko na mboka soki obandi komona batu bakomi koteka na balabala, dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soki omoni soko komi par exemple lelo na Bukavu soki outi na douane, il y a des petites boutiques, c'est que tout le monde et ces gens-là, mouvement na bango zanini bakende Rwanda basombi biloko kuna na gros ba ekoteka na détail na Congo. Même chose à Gisenyi au Rwanda, à Goma. Batu bakenda kosomba biloko na gros na Rwanda ba ekoteka ngoda. Même le maïs qui est produit au Congo, et ça la ka mouvement eke na Rwanda kuna na ba camion msusu eke na Rwanda ba Congolais à Goma, comme ils ne peuvent pas aller à Masisi et tout ça, ils vont acheter notre même maïs au Rwanda. Pourquoi? Parce que l'État ne contrôle pas ses frontières, l'État ne maîtrise pas le marché interne. Il faudrait que nous puissions arriver à produire et à transformer. C'est l'industrie de transformation qui engorge beaucoup de gens pour que batebele bakenda kosala banani ya ba détail te ba misala mike wana soki entreprise moko eza kosala ba biloko neti ba masangu tout ça ezo engorger 20 000 personnes. Vous voyez déjà 20 000 personnes, ce qui est en famille. Donc, multiplié par 4, nous aurons à peu près 80 000 personnes qui auront une assurance que non, à la fin du mois, et puis ils ont cet argent-là, ils peuvent acheter autre chose. Donc, cet exemple à sucre, ya sucrerie, ya Kiliba, et ça exemple, moko oyo, na félicité d'abord na gouvernement asika gouvernement bapesa ki ba million wana, mais bémol les ali que ata topesi ba million wana ata tosombi ba million wana, qu'est-ce que nous faisons pour protéger ce que batu ba importer le sous sécurité? Ça c'est un exemple type lokonga naza kolinga koloba awa. Qu'est-ce que le gouvernement fait à ce que batu nyoso tout na banzi na Congo toza à peu près na 4 ou 3 sucreries? Pourquoi pas on peut pas dire que dorénavant, dans 4 mois, parce qu'il faut donner aussi les gens le temps aux personnes qui importent le sucre en disant que non, vous n'importerez plus le sucre. Makamba ko ba importation à sucre eza prohibé na kati ya mboka na biso ya Congo. Nous consommerons le sucre que nous sommes en train de produire ici. Cela va favoriser à ce que les entreprises qui fabriquent du sucre yako employer batu ebele parce que le marché est là. Mais si les entreprises se retrouvent, par exemple, dans la brasserie, ezana kati à côté à Est Kuna. Ça, c'est un mounande qui a eu à faire son brasserie et tout ça. Mais toutes les boissons alcoolisées autres et à consommer na Est, et utaka na Uganda, et utaka na Kampala, et utaka côté Msusu, côté à Rwanda, côté Kuna. Parce que les personnes n'ayant pas quoi faire, ils se sont favorisés à Koloba Keno, toke ne kosomba biloko na Uganda, to à côté Kango na Congo. Et c'est ça qui défavorise effectivement l'importation ou disons, ezako kosala kokoso na mboka na biso, parce que tant utozolo ba misala, même si nous donnons des millions à des entreprises privées en République démocratique du Congo, tant que nous ne protégerons pas le marché à ce que ces gens-là puissent vendre à l'interne et que ces gens-là ont le monopole, par exemple à Koloba, na côté à Est, sucre et ça prohibé pour importer.
Là, il n'y aura, les entreprises vont prospérer. Donc, nous aurons résolu le problème en amont, to pomper mbongo, et puis to protéger mbongo wana. Et la même chose avec le Congo Airways wana, Congo ce qui est Air Congo wana ba créer sikoyo. Quelles sont les mesures protectrices à ce que cette entreprise va honorer ses engagements? Nakatia environnement ou concurrence même si les gens aujourd'hui disent que non, toza na ba avion te, toza transport aérien mais les gens se déplacent. Il y a l'entreprise Mogabaon qui a maintenant 4 avions. Ils vont commencer à se partager le marché avec Congo, ce qui est Air Congo. Quand est-ce que Air Congo et Kozala penza na monopole à Kozeloba non? Bisonde tozaba nanani awa. Comment est-ce que nous allons rembourser les 20 millions? Nous sommes en train de perdre de l'argent comme ça. Mbongo wana ba millions ko kende. Quelque temps après, boko mona entreprise wana ezo ko kalisusu parce que concurrence en interne eza makasi. Voilà bande konanga eloko moka na lingaki na intervenir pour na éclairer bino que oui, le gouvernement a fait quelque chose de très bon en relançant cette sécurité d'équilibre. Oui, je suis très d'accord. Mais le bémol, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites pour protéger cet investissement que vous avez fait mis au Congo? Bozo Salanine. Est-ce que vous interdire, par exemple, le marché là? Vous allez dire qu'il faut, c'est la qualité. Parce que Moutumoko abandonne ko benganga lobite, parce que j'ai intervenu et ça, n'aspect moko lobite, il faut concurrence à la oui. Les concurrences doivent être là, la concurrence doit être là, mais justement en protégeant les entreprises publiques de l'État. L'État a philanthrope. C'est là où il y a maintenant Babiloko ya koloba ba rétro-commission parce qu'ils savent que non. Même ceux qui te sont ba avion ou bien te ont loué ba avion pas commission na biso sala et puis c'est cela là la corruption parce qu'ils savent que non. Ba kokate ko concurrencer CA ba entreprise on a ba tout ba kendaka ba avion il y a des petits porteurs, il y a toutes ces histoires là. Même lorsque vous allez commencer à calculer les coûts, vous allez voir que quelque part il y a biloko moko ekosimbate. Pourquoi? Parce que concurrence est à makasi ezali et que peut-être que service o boza ko pesa eko leka ba service o ekutite. C'est une entreprise jeune. Sucrerie d'Équilibre à coproduire 100 000 tonnes par exemple à sucre, mais il faudrait que à concurrencer na ba petit acheteur ba kendaka soki Chine soki wapi ba sala ba conteneur na bangwa ba sucre et à kokota. Tango zo ya kokota, la douane elle est poreuse, il faut accepter. Même notre douane elle est poreuse. C'est comme cela je dis, la solution est globale. Il faudrait que Toyo Kana, Batubayo Kana Balobi, nous devons prendre en charge, nous devons contrôler le pays, nous devons savoir comment gérer notre pays. Et savoir gérer notre pays, c'est de protéger d'abord le marché interne, et c'est par là que je vais terminer. Protéger les marchés internes pour que les entreprises publiques qui font les services puissent prospérer. Voilà. La prochaine fois quand je viens, je vais parler de la SNCC. Na onatra. Bokomona, bokoyoka makambo ya SNCC na onatra. Ne manquez pas. Et puis c'est pour cela que je vous demande, bandeko, bo s'abonner moi ebele. Abonnez-vous parce que tozako développer ba question oyo. Ezako la non, mais je suis en mboka na biso eza vraiment flagrant et que nous devons réfléchir à une solution globale. Ne résolvons pas un petit problème en croyant que ça l'impact. Nous ne sommes pas en campagne pour l'instant. Nous sommes dans la phase de construction de notre pays. Anyway, na kobete la gouvernement Simon Maboko, na beteli bango maboko vraiment eloko wana esepelisa kingata unamona ki ke ba faire renaître sucrerie d'Équilibre. Donc abonnez-vous parce que tokolobela likambo onatra. Au revoir, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien.